la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 93 au Bourget parce qu'on va déguster à Curry House. Pour ceux qui ne savent pas, Curry House, c'est un restaurant indien-pakistanais. Vous savez très bien que j'insiste énormément pour vous prouver qu'il y a des bons restaurants de tous les pays et à n'importe quel point. Mais Les Gourmands, forcément, moi je découvre le restaurant, je suis pas assez calé pour en parler, donc on va accueillir celui qui gère le resto. On accueille Diff. Bonjour monsieur. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Ça va. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur le restaurant? Bien sûr, monsieur. Ça, c'est un riz basmati. Tous les 12 heures, on échange la riz, on a préparé le nouveau riz. Ça, c'est poulet tikka masala. Toujours reste là chaud. Butter chicken, en fait, il est presque fini. On est bien travaillé dans le midi. Et pois chiche, chana. Bon, Les Gourmands, vous savez très bien, comme d'habitude, si vous voulez manger, venez au restaurant parce que l'idée, c'est quand même de donner de la force. Mais en attendant, vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. On perd pas de temps, vous connaissez la chanson It's Time to Eat. Parlons peu, mangeons bien. On va commencer cette dégustation un peu en douceur. Je ne vais pas vous montrer le final directement. On va déguster des pakoras. Regardez-moi ça, les pakoras, si je dis pas de bêtises, c'est des beignets aux légumes et aux épices. On va déguster ça. Après, comme j'ai dit, moi, quand j'aime pas, je suis honnête. Hein. Mais bien sûr, on dit ça avec gentillesse. Parce que dire la vérité, c'est pas parler méchamment. Tout goûter avec ça. C'est hyper bon, hein. Il a pas mytho au niveau des épices. Il y a vraiment des épices et ça donne énormément de goût. Et comme l'a dit Galil, comme vous l'avez vu dans Whoop ici, épicé ne veut pas dire pimenté. Faut faire la nuance. Épicé, c'est des épices pour que ça rajoute du goût. Il y a une sauce qui est avec et honnêtement, même sur la sauce, on peut kiffer. Hein. Donc évidemment, je vous présente la sauce. Il y a de la menthe, de ce qu'il m'a dit. On est obligé de tenter. Si c'est dans l'assiette, c'est pour que ce soit mangé, non? En même temps, je vais pas vous mytho. Ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Je vous avoue, la sauce, j'ai un peu du mal. En fait, moi, à la base, déjà, je suis pas très fan de la menthe. Honnêtement, le seul moment où je prends de la menthe, c'est quand je date une meuf et je prends un petit mentos, un petit malabar à la menthe. Et c'est sympa, hein. On va passer encore une fois à un plat qui est fort sympa. Cette fois-ci, ça va vous sembler plus familier parce que généralement dans les snacks, ils font des sandwichs avec ça. On va déguster un naan. Je suppose que c'est indien ou pakistanais, forcément avec qui il le fait. Ce naan, il a une particularité parce qu'il est au fromage, il y a du fromage à l'intérieur. Ça, c'est un truc que j'ai appris là tout à l'heure durant le tournage, c'est qu'un naan, on le chauffe dans un four à peu près entre 450 degrés et 500 degrés. Énorme. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui rentre dans un truc à 450 degrés, 500 degrés. Mais il est cramé. Il est même plus noir que moi. Donc les gourmands, hop, je monte ça. On teste. J'aime bien. Il y a juste quelque chose qui m'interpelle, c'est que j'arrive pas à sentir cheddar, j'arrive pas à savoir il est où. J'en ai pas la moindre idée. Il y a un peu de l'huile par-dessus, je pense pas que ce soit le fromage. Ça doit être un assaisonnement. Je m'attendais à ce que ce soit fondu. J'aime bien, hein. C'est juste que j'avais d'autres attentes dans ma tête. Il n'y a pas les attentes que j'attendais. Non, j'ai un truc à te proposer, c'est nouveau? Oui. C'est vraiment, vraiment agréable à manger. Hein. 3 €, ça va, c'est pas cher pour ce que c'est. Hein. Plus je le mange, plus j'ai envie de le manger. Mais les gourmands, vous savez très bien qu'il faut être stratégique quand on fait une dégustation. Il faut garder de la place dans son ventre pour les plats d'après. Sinon, je perds de la saveur, je perds du plaisir et je perds de la critique. C'est bon, j'ai vu le fromage. Je sais pas si vous le voyez, c'est pas ultra visible. En vrai, je m'attendais plus à un fromage emmental ou cheddar, un truc comme ça, un truc qui fond. Moi, je trouve que ça aurait été plus opportun et plus judicieux à faire. Parce qu'on le sent pas trop, c'est juste ça le souci. Je me suis assez amusé avec les entrées. Là, on va vraiment passer à la spécialité indienne. Là, je vais vous faire voyager. Et je pense que vous n'allez pas être déçus. Chose promise, chose due. Et surtout, chose mangée, parce que on est dans une chaîne de food. Le but, c'est bien de déguster. On va déguster un butter chicken. Guettez-moi ça. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a du blanc de poulet accommodé à une sauce tomate fraîche, beurre, ail et du gingembre. 11,90. Au niveau du prix, pour l'instant, ça me choque pas. Ça a l'air d'être pas mal. Vous savez que d'habitude, je mange le poulet tout seul ou le riz à part. Après, je fais le mélange. Mais là, je pense que si je veux avoir bonne impression, faut que je fasse le mélange direct. Vous savez, des fois dans la vie, on n'a pas le temps de tourner autour du pot, de laisser traîner les choses. Faut attaquer direct. Et bah là, c'est pareil.
Oh putain, franchement j'adore. C'est vraiment vraiment incroyable. Les goûts sont vraiment relevés. Quand on dit indien, on peut avoir des appréhensions par rapport au fait que ce soit très pimenté parce que les plats indiens sont très forts. Mais là, ce que j'aime bien, c'est qu'il a réussi à trouver un juste milieu qui est parfait entre le goût et le fait que ce soit pas piquant. Donc je me régale sincèrement. Oh là là. Exceptionnel. Deep m'a dit que cette sauce, je crois, c'est de l'ail. Hein. Apparemment, cette sauce à l'ail doit se mélanger avec le peanut butter. Le peanut butter a déjà beaucoup de goût sur la sauce, mais on va tester. Bien sûr, on va doser à petite dose parce que, vous savez, l'ail, ça déchire un peu la gueule. Enfin, ça déchire de la gueule. Plutôt, on pue un peu de la gueule. Je verse. Tac, tac, tac. D'abord, je vais tester avec le riz, pas avec la viande. Là, pour ce mélange-là, j'accepte de pas tout mélanger directement. J'aime bien, mais je pense que c'est pas indispensable avec le peanut butter. Et bien entendu, j'ai fait exprès de doser correctement parce que si j'avais dosé comme un malade et que j'aurais pas aimé, j'aurais été un peu dans la merde. C'est pour ça les gourmands. Quand vous connaissez pas un aliment, mettez toujours à petite dose. Demandez pas à le blinder parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Et après, il faut aussi être curieux parce que si vous tentez pas des nouvelles choses, vous restez fermé dans ce que vous êtes et ce que vous faites et de ce que vous goûtez. Et l'intérêt aussi, en général, c'est de se développer. Et le palais aussi, c'est important. Là, je vais le mélanger avec la viande et le riz. Ah ouais, non c'est bon. Clairement, je valide la validité de la validation. Mais honnêtement, la sauce à l'ail, elle n'est pas indispensable pour moi. Bien entendu, comme je dis toujours, faites-vous votre propre avis et ensuite vous verrez. Faut pas se fier qu'à moi. Moi, ma démarche, c'est de m'amuser, c'est de donner de la force au resto. Et c'est pas de dire parce que moi j'aime, vous allez aimer, c'est pas parce que moi j'aime pas, vous allez pas aimer. Je me répète, effectivement, je sais, mais si j'insiste autant, c'est pas pour rien. On va quand même déguster un autre plat avec du riz, mais un tantinet un peu différent. On va passer encore à un autre plat avec du riz, avec du poulet. Ça sera pas un peanut butter, ça sera une autre approche. Quelque chose un petit chouïa différent de ce que j'ai dégusté précédemment. Et on va déguster un biryanis. Qu'est-ce que c'est un biryanis? C'est de la bière. Et c'est Yanis qui le boit. Non, je rigole. Blague éclatée, mais bon, j'en ai rien à foutre. Premier constat, c'est que c'est très chargé. Il est à 10,90. Oh là là, guettez ça, regardez-moi ça. C'est là que je suis content de faire des dégustations parce que avant, je bouffais de la merde quasiment pour le même prix. Moins chargé et moins bon. Je jure les gourmands, le truc de ouais, faut forcément payer cher pour manger bien, c'est pas une vérité dans l'absolu. Dans certains cas, c'est vrai, dans d'autres, ça ne l'est pas du tout. Là, 10,90 pour du fait maison, McDo, un menu, Maxi Best-of, vous payez à peu près le même prix. Hein. Donc franchement, entre un menu Maxi Best-of et ça, la question, elle est vite répondue. Le poulet, il est un peu caché, mais il est bien à l'intérieur. Et c'est un riz basmatique. Ah, le riz, il est bon. Honnêtement, dans chaque truc que je mange, il y a du goût. Tout est goûtu. Après des heures de recherche de grattage de riz, j'ai enfin trouvé le poulet. On va voir si le poulet, il a autant de goût, peut-être même plus de goût que le riz. Exceptionnel. Non, il est bon. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bon. Par contre, entre nous, là, à force de manger les trucs, je commence à sentir que j'ai la gorge un peu en feu. Bon, le poulet, il aime bien assaisonné aussi. Il a beaucoup de tendreté aussi, c'est ça que j'aime bien. Alors après, j'ai peut-être une critique négative à dire, c'est pas forcément soit dans le goût, mais c'est plus dans le choix. Dans tous les plats, il n'y a que du poulet. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus de variantes dans la viande. Par exemple, de l'agneau, peut-être du veau, de la chèvre. Bon combo. Ils ont trop géré. Spécialité indienne pakistanaise jusqu'au bout parce que j'ai cru comprendre qu'ils faisaient aussi des boissons spécialisées dans leur pays. Et on va goûter ça tout de suite. Il est temps de s'hydrater un petit peu, il est temps de boire un peu, il est temps de découvrir des nouvelles choses encore une fois. Je vais déguster un lassi mangue. Il est à 3,50. Moi quand on m'a dit yaourt, j'avais un petit chouïa d'appréhension. Ah, déjà, l'odeur, ça sent bon. Moi, en termes de boisson, on va dire laitière, il y a le yop que j'aime beaucoup et il y a le lait d'amande à la vanille. Pour les plus anciens d'entre vous, vous savez très bien que j'avais dégusté du Irene et c'était pas ouf. Je pense que c'est pas tout à fait comparable, mais prenons le risque. Et puis au pire, si j'aime pas, je regoûterai plus. Donc, santé à tous les gourmands et on boit ça. Franchement, c'est bon, hein. On sent clairement qu'il y a du lait dedans, mélangé à la mangue. Donc, ça donne un bon goût. Les dosages, ils sont bons.
Je pense qu'ils ont vraiment testé avant de vendre la bouteille comme ça parce qu'on sent qu'il y a un travail derrière. Ah oui, et à ce qui paraît-il que normalement, on est censé boire après avoir fini de manger. Moi, c'est un avis que je partage pas, même si je suis pas médecin, mais j'ai le droit quand même de donner mon avis. Des fois, on mange, on a la bouche complètement déshydratée et on a besoin parfois de boire pendant qu'on mange. Ouais, je reteste encore. Pas mal, hein, ça se boit vite. Hein. J'ai beaucoup de plaisir à le boire. Je dis pas que c'est la meilleure boisson que j'ai bu depuis que je fais mes dégustations, mais pour l'idée, franchement, je valide la validité de la validation. Bon, les gourmands, il nous reste encore un petit truc à déguster. On va passer au sucré. Bon les gourmands, on se retrouve pour la partie sucrée. J'ai un peu fait de la merde parce que j'ai fait deux prises. Une prise où j'ai pas mis mon micro et une prise où j'ai réallumé mon micro mais j'ai pas mis play. Vous avez de la chance qu'il y ait un petit bout de part qui survit. J'ai goûté 2 fois donc je sais déjà le goût qu'il y a. Mais on va faire un peu d'acting parce que voilà. Désolé de vous avoir oublié. Donc c'est un gâteau à la semoule, il est à 2,50 en 100. Donc amande, semoule et je sais plus ce qu'il y a d'autre. J'ai déjà retenu ça, c'est déjà pas mal. C'est bon, c'est fort bon. Comme certains le savent, je sais pas si vous le savez tous, mais moi à la base j'aime pas trop les amandes. Comme je le dis, il y a des aliments qu'on n'aime pas, mais quand c'est associé à autre chose, ça passe crème. Et en l'occurrence, ça marche très bien pour ça. Bon, je vais finir ce dessert et on va passer à la conclusion. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Curry House et qu'est-ce que j'ai à dire? Franchement, dégustation validée, hein. Tout est bon. Entrée, plat, dessert, boisson. Pourquoi j'aime ces dégustations? Parce que tous vos sont pris, tout est fait maison, tout est généreux, tout est fait avec le cœur et tout est fait avec franchise. Franchement, merci à Adip et Shindra qui m'ont bien accueilli. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai vraiment kiffé. Tous les plats sont exceptionnels. Tout a du goût. La bouffe indienne est réputée pour être assez pimentée. Et là, ils se sont adaptés vraiment au goût de leur clientèle. Donc le goût, il est respecté sans que ce soit piquant. Et surtout, il y a une qualité qui est à mentionner, c'est qu'il y a des alternatives. Même si vous mangez pas de viande, il y a des plats véganes qui en vaut vraiment le coup. Là, l'entrée que j'avais dégustée, il y avait 0 viande et c'était une tuerie. Ils font en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Chaque plat a du goût, mais il y a des sauces à côté. Moi, je trouve que c'est pas indispensable de rajouter les sauces parce que les plats sont assez goûtus comme ça. Mais honnêtement, si vous voulez encore plus de saveur, il y a les sauces qui vont avec. Il y a pas mal de similitudes dans les plats, mais malgré ça, il y a des petites touches qui fait que chaque plat a sa particularité. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Concernant les points négatifs, bon, c'est pas de leur ressort, c'est plus du mien. C'est concernant le nan, comme je vous l'ai dit, j'ai pas senti le goût du fromage et j'ai parlé hors caméra à Adip. Il faut le manger dès qu'il sort. Une fois qu'il est sorti, il se dégonfle et le goût du fromage se perd. Il y a une perdition au niveau du fromage. C'est un peu regrettable, mais c'est pas très grave. Et j'aurais voulu que ce soit un peu plus éclectique au niveau de la viande parce qu'il y a que du poulet. J'aurais voulu qu'il y ait du bœuf, j'aurais voulu qu'il y ait de l'agneau, j'aurais voulu qu'il y ait autre chose. Bien entendu, quand il y a de la restauration, il faut aussi savoir s'adapter. Mais franchement, j'adore. Donnez-leur un max de force, s'il vous plaît. Ils le méritent vraiment. Et vous savez très bien que moi, je suis pas un cireur de pompe. Hein. Comme j'aime pas, je le dis. C'est pas une dégustation parfaite, mais franchement, ça frôle le 10 sur 10. Je mets pas de note. Vous savez très bien que je mets pas de note parce que c'est du kiff, c'est de l'amusement. Mais j'adore. Donc, merci à Adip encore. Hein. T'as géré. Hein. Grosse force. Merci à tout le monde. Hein. Vous avez été adorables. Et j'espère que vous avez kiffé. Je mettrai le Instagram en description pour leur donner de la force et pour que vous y allez. C'est en face de la gare du Bourget, hein, donc vous pouvez pas vous y perdre. Mais en attendant les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et bien sûr, comme tout restaurant qui se respecte et comme dégustateur qui se respecte, on va chanter l'hymne des gourmands pour eux. Vous êtes prêts? Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci encore à Curry House pour leur accueil exceptionnel et leur bouffe qui est très bonne. Et on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.